Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine donc du 16 au 22 octobre. On va avoir un aspect sentimental et un aspect professionnel, des lignes. Sur chacune des lignes, j'ai mis les dos de bec des cartes que j'ai tout simplement utilisées. On commence. Donc là, j'ai un 7 de bâton. Ok, bon déjà, c'est quelque chose. Donc déjà, ce 7 de bâton nous dit que vous êtes dans une énergie, les Sagittaires, de persévérance. On sent que vous avez du mal à trouver un accord, une négociation avec une personne, mais vous avez quand même envie de continuer dans cette lancée, vous avez envie d'entamer un dialogue. Même si cette personne en face de vous est changeante, vous persévérez. Vous voulez dire, les Sagittaires, ce que vous avez à dire, ça c'est assez important. Donc on sent que c'est votre pôle nord, c'est votre nœud nord, les Sagittaires, c'est un peu votre vie, hein, entre guillemets, de désamorcer une situation, de désamorcer des situations tendues et surtout de ne pas rester dans le silence. Donc ça, ce sont les énergies, bien évidemment, générales. Alors on va regarder maintenant, comme je vous l'avais dit, le sentimental. Alors, on a le pape, intéressant, le diable, ok, le 8 de denier, la roue de fortune, ça va être intéressant, et le 10 de bâton. Alors, déjà on peut sentir que vous êtes sous des influences de pleine lune. Et là, les Sagittaires, on est sous la pleine lune en balance. Alors, j'avance un petit peu. Cette pleine lune en balance, les Sagittaires, elle révèle chez vous un côté très moralisateur, mais dans le bon sens du terme. Gardez une morale, gardez un dialogue, gardez toujours un esprit d'ouverture, un esprit d'apprentissage, un esprit qui est ouvert aux autres. Donc tout ça, ce sont des choses qui ressortent ici et qui sont très importantes. Ensuite, les Sagittaires, en termes de date, retenez bien la date de jeudi. Alors, on sera le 16, le 18, on sera le 19. Le 19 octobre, il y a quelque chose de nouveau. Vous passez tout simplement à un nouveau cycle. En tout cas, c'est comme ça que je perçois les choses. Vous arrivez à quelque chose de nouveau et vous pouvez relâcher la pression. Vous sentez au niveau de vos énergies que vous allez pouvoir passer à autre chose. Surtout dans des domaines, on va dire, de domaines de la vie pratique, de questions, de choix, etc. Ensuite, on sent, les Sagittaires, clairement que vous avez un ennemi qui est déclaré. Ça, c'est important. Cette personne, elle a du mal à... En fait, on va dire, cette personne, elle a peur de vous affronter. Déjà, vous faites ça, c'est un point positif, c'est que vous faites peur un peu à cette personne. Mais on vous dit de faire attention. On pourrait profiter d'un événement, justement, ça concerne votre vie privée, pour faire un petit coup fourré, faire quelque chose. Donc surtout si vous avez des événements concernant votre vie privée, que vous avez une méfiance et que clairement vous vous méfiez de cette personne, si vous avez des événements, faites en sorte de les maintenir secrets le plus longtemps possible et surtout faites attention et essayez de savoir à qui vous confiez des secrets. Il est possible aussi que avec le pape ici, alors on a beaucoup d'arcanes majeures, hein, comme je vous vois, mais avec le pape ici, on sent que malgré tout, au niveau sentimental, même si vous êtes en préparation, là où vous êtes sécurisé. Si parfois vous avez l'impression que vous avez des envies de large, de voir autre chose, restez dans la position où vous êtes parce que c'est une position tout simplement qui vous sécurise, où vous vous sentez mieux. On a 3 arcanes majeures, le pape, le diable et la roue de fortune. Donc beaucoup de choses. On sent clairement que il y a aussi, vous avez ce sentiment qu'il y a un complot contre vous. Il y a quelque chose de négatif. Ça peut être familial. Ouais, ça serait plutôt par rapport au foyer. Il y a quelque chose. Les Sagittaires, vous n'êtes pas à l'aise par rapport à quelque chose. On sent que vous allez avoir de la chance. Vous allez avoir de la chance avec la roue de fortune. On vous dit que vous êtes quand même protégé. Ne paniquez pas. On a, regardez, 2 10 ensemble, la roue de fortune et le bâton, 10 de bâton. 2 10 ensemble veulent nous dire qu'en fait, vous êtes protégé par le divin.
vous êtes guidé, on vous dit voilà, de ne pas craindre. D'une certaine manière aussi, ça veut dire que dans le domaine sentimental, vous allez faire dans votre quotidien, où il y aura beaucoup de rapprochements avec la personne de cœur, des bons moments de partage, des moments de partage pas très loin, dans votre entourage, proche de chez vous, mais on sent malgré tout que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, vous avez flâné, prendre du bon temps, et on vous dit que vos relations sentimentales qui sont sereines et tranquilles vont rester tranquilles, vous êtes protégé sur ce domaine-là. La clé, donc c'est la carte centrale, c'est le 8 de denier. Donc là pour moi j'ai l'impression que si vous voulez vous sentir bien, profitez-en pour faire du jardinage ou aménager, si vous avez un balcon, une terrasse ou même carrément un jardin, mais aménagez votre espace extérieur parce que les Sagittaires ça pourrait vous faire beaucoup de bien. Alors on va regarder maintenant l'oracle céleste. Donc dessous j'ai mis l'oracle céleste, c'est pour apporter, on va dire, des significations supplémentaires à chaque carte. Chiron. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui peut se permettre d'agir comme si elle était un membre de votre famille ou quelqu'un qui agissait avec vous comme si elle avait une autorité. Et en fait, une personne qui n'a pas du tout de morale dans sa vie sentimentale, voire sensuelle, sexuelle, peu importe, et qui peut se permettre de vous donner des leçons de moralité. Hein. On vous dit voilà, de ne pas vous fier aux apparences. Ensuite, on a le diable, et avec le diable, qu'est-ce que j'ai? La porte. Bon, c'est intéressant. Donc en fait, ce qu'on a ici, ça c'est important, c'est que y a quelque chose de toxique. On vous dit de ne pas ouvrir votre porte à n'importe qui, de ne pas faire confiance à n'importe qui, de vous protéger. Ça peut être vous-même, ça peut être votre maison, de vous protéger du toxique, tout simplement. Si vous avez des doutes, voilà, coupez court. Sur le 8 de denier, on a Mercure. Donc ça c'est pas mal. Alors, Mercure, ça vous donne une envie forte de communiquer. Ça, c'est important. Et il se peut justement que vous allez, pour certains, alors ça peut parler aussi professionnel, mais peut-être que vous allez vouloir faire des formations dans votre vie privée en plus du professionnel. Dans tout ce qui est lié à la communication, vous pourrez exceller. Alors, sur la roue de fortune. La maison 9. Donc, il se peut aussi les Sagittaires, on voit que vous pouvez avoir beaucoup de passe-droit, beaucoup d'entrées pour tout ce qui est les langues étrangères. Par exemple, ça peut être aussi le fait que vous pourriez facilement être en couple avec quelqu'un qui a tout simplement une autre langue étrangère. Il y a quand même beaucoup d'aisance dans ce domaine-là. Sur le 10 de bâton, pardon. Alors, vous avez ce côté un petit peu de la Vierge, je pense, parce qu'on a quitté la nouvelle lune en Vierge, mais les Sagittaires, vous avez ce côté de la Vierge, alors vous pouvez reconnaître aussi des personnes vierges de votre entourage, où vous avez ce sentiment de vous sentir utile, mais vous voulez tellement être sur tous les fronts, être un peu utile envers tout le monde, que parfois vous pouvez vous mettre un propre fardeau. Donc faites aussi des choses qui vous correspondent à vous. Ensuite, on va maintenant regarder le domaine professionnel et matériel. On va voir, parfois ça se correspond avec le sentimental. Alors, on a le 9 de coupe, ok. Le mat, la lune, 7 de denier, et 9 de denier. Donc déjà avec la lune, on peut ressentir qu'il y a un côté au niveau professionnel où vous n'avez pas spécialement, on va dire, il y a un silence. Il y a un silence depuis le mois de septembre, il y a quelque chose qui vous plaît ou matériel, vous avez du mal à comprendre qu'est-ce qui se passe et ça peut un peu vous stresser. Il se peut que vous allez avoir un regain d'énergie, ça c'est important. Pour certains, vous allez pouvoir, les Sagittaires, enchaîner un deuxième petit travail,
histoire d'avoir un salaire en plus. Pour certains, ça peut être envisagé de faire un deuxième travail qui en plus est de nuit, mais en tout cas, on sent qu'il y a une volonté et une énergie, une détermination à revendre. Donc, beaucoup de travail, et il se peut que voilà, vous allez vouloir cumuler tous ces travaux, je sais plus parler, pour justement avoir de l'argent, tout simplement parce que vous en avez besoin, comme beaucoup de personnes. Ok. En tout cas, vous allez quand même arriver à une énergie d'abondance. Votre travail sera reconnu. On reconnaît les succès des autres. Alors, on a 2 9 ici. 9 et 9, ça fait 18. Et on a la lune en plein milieu. Alors, pour moi, vous pourrez réussir dans tout ce qui est métier artistique ou métier qui sortent, entre guillemets, de l'ordinaire. Alors, je me comprends. Ouais, alors pour moi, les Sagittaires, vous pourrez exceller dans tout ce qui est lié au domaine paramédical, ou vraiment à la limite le biopharmacie. Il y a quelque chose, vous pouvez avoir un don dans ça c'est vrai que ça ressort ici. Les 2-9 nous parlent clairement de travail, et on est dans la ligne du travail, donc il y a quand même des choses qui se produisent. Il y a aussi un côté très commercial, très accueillant, qui s'offre à vous, ça c'est important. Et puis un côté aussi à vouloir travailler en équipe, collaborer, voilà, ça c'est important. Il se peut aussi que d'une certaine manière, vous ayez aussi un certain attrait pour tout ce qui est métier lié à la vente, tout ce qui est vêtements, etc. Donc après, bon, ça dépend des personnes, mais il y a quand même quelque chose d'important dans ce domaine-là. On sent aussi que, ça c'est un petit truc en plus, vous avez envie de prévoir un budget pour tout ce qui est sportif. Hein. Il y a des étapes comme ça dans ce domaine-là. Le fou, il veut dire plein de choses. Le fou, il peut nous dire déjà, alors que je regarde, que vous avez une peur. Et en fait, on vous demande si cette peur, elle est justifiée ou pas. Il y a une peur de changement au fond. C'est peut-être pour ça que vous avez ce besoin de cumuler plusieurs travails. Ça peut être une peur qui n'est pas vraiment visible. C'est quelque chose que vous ressentez, par exemple. On sent aussi que d'une certaine manière, jusqu'à présent, vous avez ce sentiment, vous avez ce besoin de liberté, de passer à autre chose, parce que vous sentez que vous avez fait toutes vos énergies. Ça c'est important. Vous avez recentré vos énergies et vous êtes prêt à affronter des difficultés professionnelles, matérielles ou économiques, parce que tout simplement, vous avez vraiment reconstruit vos énergies. C'est comme si vous avez pris suffisamment d'énergie du soleil pour pouvoir entrer dans le monde de la lune qui est plus sombre. Voilà, ça c'est un peu pour faire un peu la métaphore. Il y a 2 arcanes majeures. Vous allez vers une prise de liberté, et c'est vrai que vous allez plus vers le monde de la création. Donc pour les personnes, les Sagittaires qui sont créatifs, on voit que vous allez vraiment entrer dans une étape cruciale de tout ça. De cette créativité, ça va être super important. On a 2 deniers, le 7 et le 9. Alors, on peut vous dire que vous êtes quelqu'un qui peut... Alors, pour les personnes qui sont dans l'artisanat ou qui ont vraiment un savoir-faire, un potentiel, vous pourrez cumuler beaucoup de finances. Donc on sent le Sagittaire, un Sagittaire très polyvalent, parce que beaucoup de dons dans plusieurs choses différentes. Voilà, on vous dit clairement d'en profiter. Clairement. Alors, maintenant, on va compléter avec l'oracle céleste, pareil que le haut, pour avoir plus d'informations. La ruine. Alors, qu'est-ce que je peux voir, qu'est-ce que je peux m'imaginer sur la ruine? Ouais. Il y a cette volonté, parfois, de tout déconstruire pour reconstruire. Ça ressort ici. Alors, je voulais aussi regarder, parce que ça, la carte centrale, c'est vraiment la clé du succès pour vous. Je voulais revenir sur ça avant de parler de la ruine. Donc, j'ai ce sentiment que vous êtes dans une phase où vous avez besoin de travailler pour obtenir à la fois une abondance financière, mais aussi une tranquillité d'esprit, parce qu'il y a vraiment... Vous étiez dans le flou, et là, il y a quelque chose qui va vous redynamiser, une surprise. Voilà, je reviens maintenant, ça c'est la clé. Donc là, je reviens sur ma ruine.
Ce que l'on ressent ici, c'est que finalement, si vous devez tout déconstruire pour reconstruire, c'est un peu comme si vous acceptez cette idée, cette optique. Vous êtes les Sagittaires, vous n'avez pas peur du présent. Vous n'avez pas peur de finaliser quelque chose brutalement et dans cet esprit de reconstruction. C'est comme si là, vous voyez des pierres écroulées, vous dites qu'il n'y a plus rien à faire, mais vous allez vous dire, avec ça, je peux faire ça, je peux reconstruire quelque chose, etc. Il y a ce côté-là qui ressort. Sur le mat. Waouh, on a la clé, la destinée, et c'est très très important. Donc là, vous êtes au cœur de votre destin pour quelque chose. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment que finalement, par hasard, vous allez découvrir votre destin professionnel. Il y a quelque chose d'important. Avec la lune. Alors, regardez, quand on regarde cette image dans la lune, ce que l'on peut voir, c'est également des loups. Donc les loups, ça peut être des superstitions, des peurs, mais ça peut être aussi un travail nocturne. Ça peut être aussi des conversations secrètes en équipe. Et j'ai l'impression que vous partagez un secret ou un deuxième petit job avec une femme qui est importante pour vous. 7 de denier. Les choses sont claires. Au niveau professionnel et matériel, vous êtes rassurés parce que les choses justement vont être clarifiées pour l'hiver. Il y a du concret, il y a quelque chose qui vous rassure. Là, on a la carte du non, c'est plutôt Capricorne, du Capricorne. Les choses vont être claires. Peut-être que c'est quelqu'un du signe du Capricorne, voire Verseau, Poisson, mais je pensais plus à Capricorne, qui vient vous annoncer la bonne nouvelle. On sent aussi que vous êtes dans une énergie de fertilité, d'abondance. On a Saturne. J'ai l'impression, alors déjà, Saturne, ça peut dire qu'il y a le symbole paternel. Vous pouvez suivre une voie pour plaire à votre paternel, ou alors suivre un peu une voie paternelle ou de quelqu'un de votre famille au niveau professionnel. Ça peut être des choses avec Saturne qui ressortent ici. En tout cas, on sent qu'il y a quand même une fertilité. Il se peut aussi que vous ayez envie de construire, tel le paternel, de construire une entreprise, un ego, une entreprise familiale. Ça peut être aussi un chemin à envisager. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez pleinement apprécié ce tirage. Vous pouvez le compléter avec le tarot du mois qui est en cours. J'ai une playlist, ou alors le tarot tout simplement de l'année également. Voilà, donc ça c'était pour compléter. Au revoir et belle journée.